Bonsoir Manon Aubry, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, mais dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a un sondage là, mais aussi parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a une liste Gilets jaunes qui vient de se constituer et qui est déposée pour les 10 premiers noms et qui sera conduite par Ingrid Levavasseur, qui est aide-soignante dans l'Eure, et qui vous dit que finalement, par rapport aux partis qui l'ont soutenu, comme le vôtre, la France Insoumise, ils peuvent se débrouiller seuls. Voilà l'expression qui a été utilisée tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Plusieurs éléments de réaction à la création de cette liste. D'abord, on a des personnes qui sont novices en politique, qui ne viennent pas du sérail politique. Je m'y reconnais assez bien parce que moi-même, je découvre aussi la vie politique. Et on a les personnes qui s'engagent. C'est toujours une bonne nouvelle quand on a des personnes qui s'engagent en politique et qui portent des thèmes de justice fiscale, partage du pouvoir, partage des richesses, qui font écho aussi aux propositions qui ont été les nôtres pendant un long moment. Je pense que ça, il faut plutôt s'en féliciter. Et le plus nombreux on sera à porter ces revendications-là. Oui, mais enfin là, c'est Nice attendez, à la vôtre. Hein. Je vais au bout de mon raisonnement. Le plus, on aura de chance que ces propositions verront le jour. Maintenant, je remarque aussi que le pouvoir s'empresse de supporter une telle liste et que se pose la question du morcellement. Attendez, je vais au bout de mon raisonnement. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire le pouvoir soutient cette liste ? Comment vous le savez ? De quelle forme ? Le premier sondage qui a été fait sur l'hypothèse d'une liste Gilets jaunes était un sondage qui était commandé par En Marche. Mais pour moi, la véritable question qui est posée, c'est celle du morcellement des listes face à des revendications qui peuvent être communes. Je vous le disais, justice fiscale, partage des richesses, renouvellement démocratique. Et là, le pouvoir a un intérêt à un morcellement de ces listes-là qui peuvent porter ces revendications-là. Après, je vais être honnête avec vous, je me fais pas d'illusions. Une des raisons pour lesquelles aussi il y a une nouvelle liste, parce qu'aujourd'hui, il y a un fort désaveu en France vis-à-vis du monde politique. Et moi-même, je me suis posé cette question, j'ai longuement hésité avant de sauter le pas de la politique avec cet engagement pour la France Insoumise aux européennes. C'est la première fois que même je vais assister à un meeting politique pour vous dire d'où je viens et mon parcours. Donc je peux comprendre la défiance vis-à-vis du monde politique et je pense que c'est notre responsabilité collective de convaincre, de montrer qu'il y a des points de convergence et puis demain de créer une alternative et une alternance qui soit crédible. Manon Aubry, vous avez 29 ans, vous êtes issue de la société civile, vous êtes ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam, donc plutôt écologiste et qui lutte contre les inégalités dans le monde. Mais concrètement, cette liste Gilets jaunes, si on en suit notre sondage ELAB ce soir, elle ferait 13%, pas cette liste d'ailleurs, pardon, une liste Gilets jaunes, pas celle de ce soir, puisque le sondage a été réalisé avant. Et d'ailleurs, il y en aura peut-être d'autres, tout ça, et évidemment, au moment où je parle, à l'instant T, comme on dit. Mais néanmoins, on voit bien que, d'une part, les partis qui ont soutenu les Gilets jaunes baissent plutôt, à part le Rassemblement national qui monte un tout petit peu. Donc, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan ou que ce soit vous. Et d'autre part, que cette liste Gilets jaunes, si elle vient, elle vient vous prendre évidemment des points. Elle vient vous faire baisser. Donc, ça ne vous inquiète pas ? Je ne sais pas s'il faut... Moi, je ne fais pas de la politique pour réfléchir en tant que boutiquier électoraliste, un point récupéré par-ci, un point récupéré par-là. Vous savez, la politique, pour moi en tout cas, c'est avant tout une bataille des idées. Et sur le plan des idées, s'il y a d'autres personnes qui portent, je vous disais, cette ambition de justice fiscale, de transition écologique, de renouvellement démocratique, de partage des richesses, alors nous serons demain plus nombreux pour créer cette alternative. Donc, et un deuxième élément de réponse là-dessus, c'est, vous savez, la campagne, elle n'a pas encore véritablement commencé. On se souvient de la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, au début de la campagne, était à peu près à 10% dans les sondages, fini à plus de 19%. Nous allons aller partout en France et convaincre que cette alternative est possible, convaincre qu'il faut avoir une rupture aussi avec la manière dont fonctionne l'Union européenne à l'heure actuelle pour créer une véritable Union européenne du progrès social et pas cette Europe sociale qu'on nous a vendue depuis 30 ans et à laquelle plus personne ne croit. Et pour ça, il faut une rupture radicale. Et à partir du moment où commencera le débat des idées, y compris parce que sur la liste Gilets jaunes, on ne sait pas exactement quel est leur positionnement vis-à-ce de l'Union européenne, leurs propositions exactes. Et quand commencera le débat des idées, alors là, oui, on pourra analyser de très près les sondages. Comment vous expliquez que ce mouvement Gilets jaunes que vous avez soutenu et que vous continuez à soutenir, si je comprends bien, oui. Finalement profite plus au Rassemblement national qu'à vous, dans un certain nombre d'études, elles sont générales. Pourquoi ?
Est-ce que ça veut dire que c'est pas vraiment un mouvement de gauche, ou parce que le soutien qui a été montré était peut-être plus maladroit, ou voilà? Je vais mettre. C'est vrai que c'est un mouvement protéiforme. Après, je vais mettre aussi, si je peux me permettre, une autre hypothèse. C'est la manière à travers laquelle le Rassemblement national a surfé sur cette vague et la manière à travers laquelle les médias l'ont parfois aidé à surfer sur cette vague. Je m'explique. Aujourd'hui, combien de fois est-ce que les gilets jaunes ou la population française sait quelles sont véritablement les positions du Rassemblement national sur les propositions portées par les gilets jaunes? Quand les gilets jaunes demandent l'augmentation du SMIC, le Rassemblement national est contre. Quand les gilets jaunes demandent un renouvellement démocratique et la 6e République ou une constituante, le Rassemblement national est contre. Voire même le RIC, ils ont voté contre un amendement de la France insoumise dans ce sens à l'Assemblée nationale. Citoyenne. Oui. Marine Le Pen, qui était à votre place la semaine dernière, elle disait qu'elle se reconnaissait dans toutes les revendications des Gilets jaunes. Mais est-ce que vous... Voilà, c'est là où je souhaiterais vous interroger. Est-ce que vous lui avez véritablement parlé du fond des idées? C'est là où il faut avoir un vrai débat d'idées. Il faut rendre à la politique ses lettres de noblesse, en quelque sorte, et avoir un débat sur le terrain des idées. Et sur le terrain des idées, aujourd'hui, le Rassemblement national essaie de surfer de manière hypocrite et insupportable, d'autant plus que certains essaient de faire un rapprochement entre nous et le Rassemblement national. Mais aujourd'hui, le Rassemblement national n'est pas du côté du progrès social, n'est pas du côté du partage des richesses, n'est pas du côté de la transition écologique. Et pourtant, ce sont des idées aujourd'hui qui peuvent rassembler les Gilets jaunes. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on déplace le débat du terrain des sondages, du terrain des petites phrases, à ce terrain d'idées. Et là, on pourra juger sur pièce et savoir si véritablement le mouvement profite au Rassemblement national ou d'ailleurs à d'autres. Oui. Est-ce que vous partagez la fascination pour Éric Drouet de Jean-Luc Mélenchon? Je vais être très claire, je ne suis pas fascinée par Éric Drouet. Je pense que ce que voulait exprimer Jean-Luc Mélenchon, c'était une fascination plus large sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, à titre personnel, je ne suis pas fascinée pour une personne. Je suis assez enthousiaste à l'idée d'un mouvement qui pointe les questions, par exemple, d'injustice fiscale, qui me sont chères, parce que quand je travaillais à Oxfam, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'injustice fiscale. J'avais écrit l'an dernier un rapport pour Oxfam où on alertait déjà sur cette réforme fiscale d'Emmanuel Macron qui est la pire de la 5e République en matière d'impact sur les inégalités. Moi, c'est plutôt ça qui me fascine. Ce sont des combats politiques et des idées plutôt que des personnes. J'ai bien compris, mais alors justement, sur le plan des idées, quand vous voyez le paysage de la gauche, il est complètement dévasté. Est-ce que ça veut dire que vous, qui êtes un peu plus fort que les autres partis de gauche, vous n'êtes pas complètement la même gauche? Et en tout cas, est-ce que vous allez faire un lien? Est-ce que vous allez essayer de parler avec des électeurs qui seraient tentés, par exemple, par Yannick Jadot de la liste des Verts, qui progresse et qui pense que c'est son heure, ou avec des électeurs du Parti socialiste ou de Benoît Hamon? On va s'adresser à l'ensemble du peuple français, à l'ensemble des électeurs, d'ailleurs, y compris aux abstentionnistes dont on parle assez peu et qui sont importants dans le cadre de ces élections européennes. Et vous savez, ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans le sondage que vous évoquiez, c'était les thèmes qui intéressaient les gens et qui intéressaient dans le cadre de ces élections européennes. Et parmi les 2 thèmes principaux qui ressortent, il y a la lutte contre le changement climatique et il y a la lutte contre l'évasion fiscale. Il se trouve que ce sont 2 de nos priorités dans le cadre de ces élections européennes. Et un mot sur les questions de transition écologique particulièrement. Moi, j'ai envie de dire que la lutte contre le changement climatique et la transition écologique est tellement au cœur de notre programme de la France insoumise que c'est précisément aussi pour cela qu'on remet en cause la manière dont fonctionne l'Union européenne à l'heure actuelle, parce qu'elle impose l'austérité budgétaire qui ne permet pas d'investir massivement dans la transition écologique, ou elle impose donc c'est vous, la privatisation des Verts, services publics. C'est nous les Verts, merci. C'est nous la transition écologique, en tout cas, ça j'en suis convaincue. Merci. Et pour cela, je vous invite véritablement à parler davantage des idées et des propositions pour juger sur pièce sur cette question. J'ai bien compris que c'était votre message ce soir. Merci de l'avoir porté, merci d'être venu sur ce plateau. C'est le 20h politique avec Alain Marchal.